éduqué parce que pour moi l'éducation ou la culture هما جوج ديال الحوايج مهمين. بنادم فاش كيكون قاري كيكون واعي دونك ما كنلقاش مشكله الصراحه. وداك بنادم كامل اللي فيه كثرة الهضره وهذا وهذا ما كنتعاشرش معاه. القاعده ton projet d'études. Je voudrais bien faire dermatologie. Parce que pour moi, c'est un métier qui est fait pour une femme parce que tu peux fermer ton cabinet au Ktsmabriti, tu rentres chez toi, tu peux avoir une vie personnelle, à part ta vie professionnelle. Parce que la plupart des médecins, ils n'ont pas de vie personnelle. Do you like K-pop music? لا ما عنديش ما داكشي. ناري عرفتي خونا كتب هاد عرفتي هاد خونا دار كوبي كولي لهاد السؤال 20,000 مرة. جاني ابل كتسمعوا؟ يس كنسمعوك. Rita, I love your eyes. I'm getting your face looking at you. I want to control myself. Oh. عرفتي هاد خونا دار كوبي كولي داك الميساج 10 المرات ماشي 10 المرات شي 100 مرة. كاين 100 سؤال كامل دير ليه كوبي كول. Kid, that's cute. Pure gray or pure green? Green. انتيا حيت you're blonde كيجي معاك الجرين زوين. انا واحد النهار درت لي لونتي بقيت كنبكي النهار كامل I couldn't do it حيت اختك she wears glasses انت ما كديريش نضاضر غيتا do you wear glasses تدخين يقتل ما تقولهاش اخويا وايلي ورينا تيتاتو بلاش فين هي غيتا جا ابل القايده امتى غادي تولي قهرتونا علاش شنو كيوقع فاش كنمشي باسكو كيجوني دي زابيل كيوقع والو غير جونغ كيتكوانسا وصافي وكيبقى يدير كونيكت امتى القايده امتى غادي تولي عام بشحال كيقبلوا في رومانيا في الطب قالت لكم 14 فياش فلا انا فيها 14 tes oreillettes on dirait des comprimés. Pills. Drugs. I just came here to the party for the drugs. For the drugs. هاد كل لا كيسيون بقات مبلوكي حيدها اختي سامي. انا وحده. ريتا I love your eyes جو سي با. لا. وحده دوزت من موراها. انا راه بقيت كتبان لي غير هادي. دابا شنو كيبان لك والو؟ تحيدات انا دابا اللايف مبوكي ليا ما كنشوف c'est du temps que je passe à la maison, c'est du temps que j'en profite pour faire plein de choses et pour moi c'est pas du temps perdu en tout cas, j'ai la chance en tout cas de vivre ce confinement. Je sais que c'est pas la même situation pour chacun d'entre nous, mais en tout cas moi j'ai la chance de pouvoir le vivre un petit peu sereinement quoi. Et justement cette sérénité, tu parlais effectivement que tu étais plutôt à l'extérieur et un personnage public depuis l'âge de 17 ans. Ouais. Ce chamboulement, si on pouvait revenir un petit peu sur toute cette aventure, ces succès, qu'est-ce que ça fait pour une jeune femme de 17 ans, pour toutes celles par exemple qui nous suivent et qui ont ce rêve? J'ai reçu des messages en privé qui disent voilà, nous on suit Amel depuis, alors certaines n'étaient pas nées, d'autres te découvrent, d'autres te suivent depuis le début, ils disent nous aussi on va être chanteuse. Comment est-ce qu'on gère ce tourbillon? Déjà j'avais la tête bien faite moi assez jeune, bien avant de faire les castings, bien avant de devenir Amel Bent. J'avais la tête bien faite parce que j'ai grandi avec une maman qui m'a élevée de manière très réaliste et très lucide sur les choses. Elle m'a absolument jamais rien caché.
et de notre situation à nous et de la situation du monde en général. Ça veut dire que ma manière d'appréhender en tout cas ma nouvelle vie à l'époque, elle était plutôt saine. J'ai vu les choses, j'ai tout vu comme une chance en tout cas de changer ma vie, de changer celle des gens que j'aime, tout en vivant de ma passion. Mais je dois dire que le fait d'avoir voulu réussir pour survivre a forcément changé a forcément fait de ma vision du truc quelque chose de particulier, parce que j'ai pas fait ça pour devenir une star, j'ai même pas fait ça en vrai en pensant que ça allait être un vrai métier. J'ai fait ça comme on va gratter des numéros au loto en fait, pour dire j'ai envie de changer la vie des gens que j'aime et vas-y je vais tenter ma chance, mais c'était vraiment pour survivre. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre mon chant et ma vie d'artiste, entre guillemets ma vie de chanteuse, parce que ma vie de chanteuse en tant que métier m'impose une façon de faire et une façon de vivre qui n'est pas forcément cohabitable avec ma notion du chant en fait. À la fois je suis une vraie passionnée et à la fois je suis trop cartésienne pour ce métier, tu vois ce que je veux dire? Moi le fait de vivre d'incertitude, tout ça, ça me rend ouf. C'est vrai que des fois je me pose des questions sur mon choix de vie qui n'en était pas vraiment un, encore une fois, parce que je l'ai fait pour sûr. Mais dans ma tête, c'est encore toujours, il y a toujours une scission entre ma passion et mon métier. C'est deux choses différentes. Je fais pas tout ce que je fais dans mon taf par passion. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu as des obligations, c'est donner aussi un métier. Donc, c'est un métier. C'est un métier. Je reviens sur ta maman, parce que tu en parles beaucoup dans les articles. Et on dit que c'est elle qui t'a fait découvrir Charles Aznavour. C'est vrai. Enfin. Donc, comment ça se passait à la maison? C'est-à-dire qu'elle passait beaucoup de sons, beaucoup de musique. Elle te disait, voilà, si tu veux te perfectionner dans le chant ou si tu veux juste avoir une culture, il faut que tu écoutes ce monsieur, ce grand monsieur, d'autres artistes. On n'avait pas du tout ces dialogues-là. Elle m'a jamais fait découvrir la musique comme on partage une connaissance ou une culture en fait. Elle écoutait de la musique, c'était imposé et en fait j'avais pas vraiment le choix, mais il s'avère que moi j'ai aimé en fait. J'ai aimé la musique qu'elle écoutait et sans même en discuter avec elle en fait. Il y avait toujours eu de la musique à la maison et il s'avère qu'elle passait beaucoup de Aznavour, de Mike Brandt, de Dalida, que des chansons de suicidaires en fait, tu vois ce que je veux dire. Elle aimait la musique triste, elle aimait la musique mélancolique. D'ailleurs avec des chanteurs, bon ça marche pas pour Charles, mais pour Dalida, Mike Brandt, des gens torturés. Même dans la musique orientale, Rai, elle écoutait beaucoup Cheb Hasni par exemple. Voilà, toujours ou Abdel Halim Hafez, c'est toujours des artistes vraiment torturés avec des chansons très lourdes de sens, lourdes dans l'interprétation. Et en fait, j'ai baigné là-dedans et je pense que, en fait, نو ما كنبغيش ناكل هكا ديال الحبوب. عندك سي بون هذا مستور. عندك لا بانتور. واش بنت لك انا كنصبغ في الدار؟ ما بغيتي هانتي انا نهار كامل كنصبغ حشم عليك. وانت عندك المؤهلات داك الشيء. يلا نعرف الحكمه ديالك شنو هي. شناهي؟ غادي تاخدي فيس ماسك. عندك شي فيس ماسك فيس ماسك بالكحل ديال الشارب. اوكي غتاخديه and you're gonna draw a mustache. اوكي عندي بلاك ماسك. and you're gonna leave it for 1 minute. اوكي يلا let's go. دونك ناخذ بلاك ماسك كنجيب غير قشر ليا وجهي غنحل. يلا حديري بيه مستاش. ها اوكي let's go.
عندي فيه جليترز. وانا شنو ندير بدل الخريطه غير نحط في وجهي. يلا سيري. 3